En août, Romain Le Goster de Fleurel s'est exprimé sur CNews concernant les manœuvres du public sur la gestion de l'énergie, de l'électricité et l'explosion tarifaire. Il s'est illustré en constituant un collectif baptisé les Pendus. Bon. Se présentant comme un petit patron, ce monsieur a quand même un recul certain, puisqu'en dehors de son expérience dans le domaine du bois, il a appris l'analyse financière. Plus concrètement, ce sentiment généralisé d'être abusé relève de la dichotomie entre des intérêts théoriques de long terme imaginés par des personnes n'ayant jamais eu à travailler de leur vie, puisque n'ayant pas entrepris, et ceux qui ont le terrain à gérer. En traduction, je suis en train de dire que la plupart des gens qui sont dans le public ou dans les corps intermédiaires n'ont aucune obligation de résultat, contrairement à toi qui entreprends, qui prend des risques et qui doit toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans ta trésorerie et dans ta gestion. Il appartient à chacun de revenir au basique, en fait, et d'apprendre à tordre le bras du macro qui prostituait le dirigeant, l'entrepreneur ou l'investisseur que tu es. Tout d'abord, la règle est simple. Tout le monde ment. Il n'y a aucun ami dans les affaires. On peut respecter son prochain. On doit le respecter même pour éviter les conflits. Mais il est peu probant et encore moins enrichissant de croire que son voisin agit pour toi. Ceux qui prétendent le contraire mentent. L'échec du gagnant-gagnant le démontre. Et le gagnant-gagnant, tu vois ce que c'est? Allô? Eh oh, on ne parle pas du fait que chacun gagne, ça c'est la version Teletubbies souriant. Le gagnant-gagnant signifie que chacune des parties considère l'autre et avance en équilibre. Ça peut fonctionner dans certaines cultures, comme la Scandinavie, car elle a un socle protestant très fort, qui la conditionne ainsi. On peut aussi le retrouver en Chine, parce que l'individu n'existe pas sans le groupe, sans le collectif. Mais ça ne marche pas chez nous. Le seul concept viable, qui fonctionne chez nous et dans l'Occident en général, c'est le donnant-donnant, qui a pour pendant pratique que si les deux parties n'obtiennent pas ce qu'elles pensent bonne pour elles, les deux sont perdantes. Alors oui, c'est vrai, dans ce pays, on a une aversion au risque. On a la trouille. On est médiocre, on se noie dans la mollesse générale en ayant pris soin de gonfler les pecs, rentrer le ventre et se refaire la tronche avec du maquillage. Mais on a quand même la trouille. Enfin, pas tous. Si, je te rassure. Il y a des gens qui sont forts, qui ont le tempérament pour ça. Bon, pas beaucoup. Mais je pense que toi qui m'écoutes, jusqu'ici en tout cas, tu as quand même cet instinct. Sinon, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Eh bien, la force, c'est clairement savoir ce que l'on a et ce que l'on veut. Et c'est savoir compter. Pas la peine de se transformer en Stephen Hawking et de vouloir révolutionner l'univers. Hop, on descend sur Terre. Il suffit simplement de savoir faire une soustraction. Crédit moins débit égale résultat. Ce que tu as et ce que tu dépenses. Et attention, là tu vas devenir un véritable analyste financier. Il faut que tu vois tous les objets que tu possèdes avec cette logique. Un rapport débit et crédit. Si ça te fait gagner de l'argent, pouf, c'est un actif. Il te permet d'être actif, d'agir, d'avancer. Si ça ne te fait pas gagner de l'argent, c'est un passif. Il t'immobilise, il te bloque, il te rend passif. Et c'est tout. Tu as juste besoin de ça pour savoir si ce que tu veux est vraiment utile pour toi. Tu verras après que ta feuille d'impôt et les aides sociales autour, elles vont vite te paraître très claires sur leurs bienfaits et leur utilité pour toi. Puis tu peux aussi analyser l'attitude de tes élus, fonctionnaires, des associations pro, avec cette logique. Ensuite, il faut prendre une décision. Oui, parce que tu dois arbitrer. D'accord? Personne ne le fera à ta place. Et en plus, dans ce pays où tu as des chefs partout mais des responsables nulle part, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un s'y mouille. Se mouille. Donc tu dois arbitrer. Tu dois faire un vrai arbitrage qui se fonde sur l'anticipation. Et pour anticiper, il faut de l'information. Il faut des grilles de lecture. Et puis il faut négocier.
Faire des plans sur 5 ans et se dire ça va rouler, aujourd'hui, c'est une attitude faiblarde qui ferait passer Rainman pour un champion du 100 mètres. Non mais c'est vrai, le mec est totalement déconnecté du monde, des humains, mais au moins quand il voit des allumettes, il les a comptées direct. Et quand il va au casino, c'est les cartes qu'il compte, donc il est capable d'anticiper et faire du blé. Pas besoin d'un plan sur 5 ans. Tu vas me dire, anticiper quoi? Anticiper la crise? Anticiper l'inflation? Mais on sait déjà! Mais non, je ne vais pas te dire d'anticiper ça. C'était il y a 3 ans qu'il fallait anticiper ça. Quand on a fait les crédits pour soutenir la trésorerie et cloîtrer les gens chez eux. En Chine, ils n'avaient pas d'aide sociale de ce genre. Résultat, Tencent a accéléré le développement de WeChat en télétravail pour que les gens puissent continuer de faire des deals à distance. Anticiper, ce n'est pas faire comme les clampins, payer à rien faire. Juste palabrer et jouer les prophètes qui prédisent le passé. Anticiper, c'est avoir un objectif clair de développement, de croissance, de maîtrise de l'environnement et identifier ses cibles. Et c'est arbitrer dans ce contexte. Car oui, tu as des cibles. Certains sont des clients, d'autres des fournisseurs, d'autres des concurrents. On oublie l'administration publique, ce sont forcément des concurrents de nos jours. De toute façon, ils bossent pour ton concurrent, surtout s'il fait un petit geste sympa et valorisant, alors là... Sur chaque cible, hop, débit, crédit, résultat. Actif ou passif? Si c'est une source de perte financière, comment la neutraliser? C'est ça, anticiper. C'est savoir ce qu'elle fait, surtout les bêtises qu'elle fait, et savoir comment exploiter ces bêtises contre elle. On appelle ça le renseignement compétitif. Et grâce à ces renseignements, ces informations, tu trouves le moyen de lui passer une laisse autour du cou. Enfin, comprends bien que tout se négocie. Tout. Everybody lies. Tout le monde ment. Donc négocier de façon offensive pour que le mensonge de l'autre corresponde à ta vérité, c'est-à-dire faire qu'il adopte ton point de vue, c'est la clé fondamentale de la reprise en main de tes affaires. Oui, personne ne le fera à ta place. Soit tu te la joues petit patron poujadiste qui passe sur CNews pour demander à ton rival, le service public, de faire quelque chose pour toi, soit tu prends les choses en main. Soit tu chouines auprès des associations ou des experts du droit et du chiffre qui n'en ont rien à faire de toi, seulement que tu payes, soit tu prends les choses en main. Et dernier point, tu ne lâches rien. C'est donnant-donnant et rien d'autre. Tu imagines ce qui se passerait si un négociateur voulait faire du gagnant-gagnant avec un terroriste? Wesh mon frère, bon alors, si tu lui coupes un bras au lieu de la tête, on te shoot juste une jambe au lieu de te faire exploser. Ça roule? C'est idiot. Tous tes macros te tiennent par la terreur et la peur. Et la peur doit changer de camp. C'est eux les proies et toi le chasseur. C'est eux qui font le tapin et toi le Mac. Voilà comment tu deviens un vrai compétiteur.